avec la permission du Rav. Donc, on a choisi ensemble. Je lui ai proposé, il m'a dit qu'il pensait que c'était d'actualité. Plutôt que de donner un shiur classique sur les thèmes essentiels de la Yahadout, de la vie juive, parler ce soir de l'actualité en Israël, qui concerne tout le monde, qui concerne chaque Yehudi, là où il est, et qui concerne tout le clan d'Israël en tant qu'on est associé à l'aventure d'Israël, en Israël et en diaspora. Alors, en fait, parler de cela, ça demanderait des heures et des heures. Ça fait 6 mois qu'on médite et que la situation nous oblige et nous contraint à réfléchir toujours et encore, à nouveau, et à chaque fois d'affiner, de se reposer des questions et que les réponses que l'on donne ne soient jamais des réponses qui éteignent la question, qui au contraire laissent les questions ouvertes. Donc je ne prétends en aucun cas vous donner une réponse. J'aimerais simplement ce soir affiner la question. Et parlant de questions, je vais tout de suite introduire mon propos en vous proposant une distinction de langage qui a son sens, parce que les mots sont très importants. Il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Et la question que je vais poser, l'interrogation que nous allons mener ensemble, c'est de savoir, quand nous parlons des problèmes que rencontre le Yishuv juif en Israël, des problèmes que rencontre le Klal Israël dans le monde. La situation difficile, compliquée du Klal Israël en Eretz Israël et en diaspora. Je ne sais pas qui est le plus à plaindre, je pense que c'est quand même vous, malgré la difficulté que nous avons, que nous subissons. Mais bon, peu importe, enfin quoi qu'il en soit, c'est compliqué partout. Donc nous sommes face à des problèmes importants. Des problèmes importants, et ces problèmes demandent à être résolus. Alors évidemment, on a des problèmes concrets très rapides. On a un ennemi qui nous met en danger. Il faut se protéger. Bon, ça c'est de l'ordre du politique, surtout du militaire. C'est pas notre propos. Je n'ai pas du tout donné, j'ai pas d'avis là-dessus. J'espère que les politiques et les militaires mènent leur affaire comme il se doit, qu'il n'y a pas des intérêts, de la passion. J'espère. Peut-être que oui, peut-être non. C'est pas mon propos. Personne n'est jamais venu me demander mon avis sur cela. Et donc j'essaie de me mêler de ce qui me regarde. Moi, par contre, il y a d'autres problèmes. C'est comment nous, les Juifs, on va réagir face à ces problèmes très difficiles d'insécurité, d'angoisse, de solitude. Voilà. Alors, à ces problèmes-là, on cherche évidemment des solutions. Et je pense que poser comme ça les faits, c'est peut-être manquer déjà l'essentiel. L'essentiel. Si vous parlez du problème du juif en diaspora ou du problème d'Israël, on a pour nous raté l'essentiel. Parce que j'aimerais introduire une distinction essentielle entre la notion de problème et celle de question. Vous avez un problème et vous avez des questions. Par exemple, vous savez qu'on a longtemps parlé de la question juive. D'autres parlaient du problème juif. Est-ce qu'il y a une différence entre un problème et une question? Un problème, c'est objectif. C'est objectif. Le problème existe indépendamment de quiconque le pose. Même si personne ne pose le problème, il existe. Par exemple, le problème des retraites, le problème d'insécurité. Alors on veut taire le problème d'insécurité, on n'en parle pas. Mais ce n'est pas parce que personne n'en parle qu'il n'existe pas. Un problème, c'est quelque chose d'objectif. Ce n'est pas de l'ordre de la langue, du langage. Ce n'est pas quelque chose qui est parlé. Personne n'a besoin de poser le problème pour qu'il existe. Il existe parce qu'il est là. Une question, par contre, n'existe que parce qu'il y a une personne qui la formule. Quelqu'un pose une question. Si personne ne pose de question, elle n'existe pas. Donc, par exemple, vous comprenez bien qu'il est faux de parler de question de la sécurité, ou de la question du chômage, ou de la question des retraites. Ce n'est pas une question,
C'est un problème. Parce que même si on veut taire la question de l'insécurité, on n'en parle pas, dans les médias on ne veut pas en parler, mais le problème existe. Ce n'est pas de l'ordre du langage, c'est quelque chose d'objectif. La différence, c'est que un problème appelle une solution. Quand vous avez un problème, vous trouvez une solution. Et la question, elle appelle quoi? Une réponse. Si par contre, vous trouvez des solutions à des questions, au lieu de trouver des réponses à des questions, vous trouvez des solutions à des questions, vous avez perdu l'élément de question. Parce qu'au lieu d'entendre un questionnement, que quelqu'un s'adresse à vous et vous parle et vous questionne et attend de vous une réponse, vous trouvez des solutions à un problème. Mais un problème, c'est objectif, c'est pas subjectif. Un problème, c'est neutre. Si on ne voit notre situation de juif en Israël ou en diaspora que comme un problème, on a vraiment des problèmes. Certes, on a des problèmes. On ne peut pas se promener à Paris comme on peut. On ne peut pas être en Israël tranquille. On a des problèmes. C'est vrai. Ça, c'est indéniable. On a des problèmes. Et des problèmes lourds. C'est vrai. Mais si on n'a que des problèmes, on va trouver des solutions. On va trouver des solutions politiques, on va trouver des solutions militaires. Et même si, Bezrat Hashem, on arrive à trouver ces solutions, au bout du compte, on aura perdu l'essentiel. On aura oublié que c'était une question. Cette question, quelqu'un l'adresse à quelqu'un. Il y a A qui questionne B. C'est qui le A qui questionne B? C'est là tout le problème. Qui questionne qui? Pour nous, Yehudim Nehemanim, qui avons la Emouna, nous savons que lorsqu'il y a une chose pareille qui se passe, c'est Akadosh Baruch Hu qui pose une question à l'homme. Et si on n'entend pas que tout ce qui se passe dans ce monde sont des questions par lui adressées à nous, et on voit cela simplement comme des problèmes à gérer, alors même si on admet qu'on puisse une fois gérer ce problème et lui trouver des solutions, on n'aura rien résolu. Parce que le principe essentiel, c'est que Akadosh Baruch Hu nous parle, nous questionne. Et ça, on l'aura perdu. Voilà ce que je voudrais vous dire ce soir. Si on est sensible au fait que ce qui se passe aujourd'hui pour le juif, pour le judaïsme, c'est une question qui nous est adressée. Si on sait que c'est un questionnement, donc une interpellation, une remise en question, et qu'on essaie de chercher, mais qui donc nous a posé cette question? Qui est celui qui nous questionne, qui nous presse? Alors on aura peut-être résolu le problème. Le problème sera peut-être résolu. Parce qu'en fait, le problème n'existe que pour qu'il y ait question. C'est pas qu'il y a un problème pour un problème. Le problème du juif dans le monde, pour nous qui subissons cela, c'est en fait une manière que nous entendions qu'on a une question qui est adressée par Akadosh Baruch Hu à l'homme. Alors, avant de développer cela, j'aimerais rappeler qu'il y a un moment où nous parlons de la question qu'Akadosh Baruch Hu pose à l'homme. Elle est double. On a deux textes essentiels qui encadrent l'histoire et où on parle de la question qu'Akadosh Baruch Hu adresse à l'homme. Et en fait, ce que Hachem, lorsque Hachem parle à l'homme, il lui pose une question. C'est tout, il lui pose une question. Toute la Torah n'est que le résumé de cette seule phrase où Hachem s'adresse à l'homme et lui pose une toute simple question. Quelle est cette question? Ayeka. Où es-tu? Où es-tu? Adam Arishon a fauté, il se cache. Il y a eu un drame. Il y a eu un drame. Ce n'est pas une guerre mondiale qui s'est passée. Ce n'est pas une destruction de l'ordre qui s'est passée. On n'a même pas conscience du drame qu'il y a eu. Le monde a totalement été effacé. C'est un autre monde. Tout à fait différent. Pour retrouver la pureté du monde d'Adam Arishon avant la faute, c'est impossible. C'est impossible. Ani a manqué Elohim Atem, vous venez Elion Kulchem. Non, donc c'est une vraie catastrophe. Et qu'est-ce qu'on retient de tout cela? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu vient? Est-ce qu'il vient lui dire mais regarde, tu as tout massacré. Regarde le monde, tu as tout détruit. Pas du tout. Il lui pose une question. Il ne le met pas en face d'un problème en lui disant mais tu as détruit le monde. Pas du tout.
Il lui dit juste, j'ai une question à te poser. Ayeka, où es-tu? Où es-tu? Où te situes? Où est-ce que tu te situes? Comment tu te situes face à la situation présente? Est-ce que tu entends que dans ce bouleversement que tu as mené, ce que tu as fait avec ta faute, peut-être que tu as perdu le sens de ce questionnement. Tu as perdu le sens de ton identité. Donc je te pose une simple question. Ayeka. C'est la question que Akadosh Baruch Hu a posée à Adam Arishon. Et c'est la question qu'Akadosh Baruch Hu, à travers le Navi, va poser lorsqu'il y a un Khurban. Chaque fois qu'il y a une destruction. C'est la question de Echa Yashva Badad. Echa et Ayeka, c'est la même chose. Les mêmes lettres. Chazal déjà compare le Echa au Ayeka. Echa, c'est comment? Comment ça t'arrive une chose pareille? Mais comment est-ce concevable? Comment est-ce possible une chose pareille? Mais tu ne te rends pas compte que c'est énorme, que c'est monstrueux? Ça ne devrait pas être comme ça. Si tu prends conscience que la situation dans laquelle nous vivons n'est pas normale, alors tu entends qu'il y a une question. Le problème, c'est que nous, les Juifs, on a une résilience à toute épreuve. On a une résilience à toute épreuve. On s'est porté, on s'est porté, on s'est porté. Alors, moi, j'étais en France lorsqu'il y a eu l'attaque des drones iraniens. Mes enfants étaient en Israël. Et moi, j'étais voir mon père. Et donc, bon, on était sidérés de peur, quoi. On a nos enfants là-bas, le Yishuv, tout le monde. Donc, je demande après à mes enfants, bon, qu'est-ce qui se passe? Le soir, ils ont eu peur, quoi. Quand même, vous imaginez. Et le lendemain, il me dit, bon, le lendemain, l'après-midi, ça y est, les affaires ont repris. Comme si c'est normal que des citoyens d'un pays qui voient 300 ou 400 armes destructrices qui leur passent au-dessus de la tête. C'est normal. C'est normal. Mais imaginez-vous si ça se passe à Paris ou à New York. Vous pensez que c'est pas possible. Mais nous, les Juifs, on est résilients. Bon, ben voilà. Alors qu'en fait, on devrait comprendre que, mais c'est pas normal. C'est errant, mais c'est pas possible une chose pareille. C'est pas normal. C'est une situation anormale. Il n'y a rien de normal, il n'y a aucune normalité là-dedans. On est dans l'anormalité la plus totale. Et si c'est pas normal, c'est qu'il y a une question. C'est qu'il y a une question. Voilà. Mais le problème, c'est que nous, comme tout le monde ailleurs, d'ailleurs actuellement, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on veut une vie tranquille. On veut une vie sans problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand il y a quelque chose qui ne va pas? On cherche des solutions. C'est tout. Bon, je ne suis pas, moi, dans le monde du travail, mais après ce que je vois, si je voulais voir quel est le métier qui assurément n'a pas de risque, puisqu'il y a certains métiers à risque qui risquent de disparaître. Mais si vous voulez donner à vos enfants un métier qui soit... Voilà, il aura de l'avenir. À part psychiatre, bon, ça c'est évident. Mais autre chose, c'est conseiller. Conseiller. Conseiller en quoi? Ça importe peu. Conseiller fiscal, conseiller matrimonial, conseiller pédagogique, conseiller en ce que vous voulez. Le conseil. Le conseil, ça marche à fond. Pourquoi le conseil, ça marche à fond? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une personne qui est face à un problème, il veut une solution. Il va voir un conseil pour qu'il lui donne la solution et il demande trois choses. Que la solution soit définitive, qu'elle soit la moins chère possible et qu'elle résout le problème depuis hier, si possible, sans attendre. Voilà. C'est tout ce qu'on demande. Et comme ça, une fois que le problème est résolu, on passe à autre chose. C'est très bien ça. C'est ce qu'on a vécu pendant le Covid. On avait plein de problèmes pendant le Covid. Plein de problèmes. Problèmes médicaux et des problèmes collatéraux. On allait voir des conseillers. Et Baruch Hashem, ça s'est arrangé. Donc, tout va bien. Oui, mais la chorma, c'est que on a oublié que tous ces problèmes n'étaient pas des problèmes. C'était des questions. Par exemple, pour le Covid, tout le monde a compris, la question c'est « Echa, comment toi, l'homme, tu es arrivé au fait que tu es parqué comme un animal dans ta maison et que les animaux sont en liberté, que les animaux se baladaient dans les rues et que nous, on était parqués comme des bêtes dans nos maisons. Il y a un problème. Donc en fait, il fallait entendre le « Echa, mais qu'est-ce qui vous arrive, vous les humains ?» Mais si on n'entend pas la question, on entend un problème, eh bien, au problème, on a trouvé des solutions, et tant mieux. Une fois que la solution a été trouvée, le Covid, c'est un souvenir
pour certains très douloureux parce qu'ils ont perdu des proches, mais pour la plupart, c'est un souvenir oublié, un problème résolu, et c'est tout. Et on a tout perdu, parce qu'on a perdu la dimension de question qu'il y avait dans cet événement-là. Si on regarde la situation du juif comme un problème, on va peut-être lui trouver des solutions, on va s'acharner à trouver des solutions, et on aura tout perdu parce qu'on aura perdu la dimension de question. Akadosh Baruch Hu s'adresse à nous et nous demande « Echa » comment vous en êtes arrivé là? Comment vous en êtes arrivé là? Ayeka, où es-tu, toi le juif? Voilà le sens de mon propos. Donc vous entendez bien que d'abord, je n'ai pas les moyens, et surtout que je ne cherche pas de solution aux problèmes juifs aujourd'hui. Je cherche une réponse. Mais avant de pouvoir formuler une réponse, il faut surtout s'attacher à bien poser la question. Qu'est-ce que la question juive? Dès que vous parlez de problèmes juifs, vous avez bien compris, hein, quand vous parlez de problèmes juifs, hein, pas de question juive, comme Sartre disait, mais que le problème juif, ça appelle une solution. Et la solution, on sait comment elle a été conçue. Quand il y a un problème juif, il y a une solution. Et pour que la solution soit radicale, il faut qu'elle soit finale. Donc on sait ce que ça... On a bien compris où ça nous amène, les problèmes juifs. La question juive, c'est autre chose. C'est qu'est-ce qu'il en est du Yehudi. Mais plutôt que l'autre nous pose cette question, il faut entendre à travers l'autre qui pose cette question que c'est en fait Hachem qui s'adresse à nous pour nous poser une question. Et qui nous demande en 2 mots, où en êtes-vous avec votre identité d'homme de Yehudi? Où vous en êtes? Ayeka. Alors je vais vous citer un texte du Zohar. Le texte du Zohar, lui, il parle de Birkat HaKohanim. Ko tevarechu, les Kohanim sont en charge de la bracha. Ko tevarechu et béni Israël, Amor lahem. Il y a ici des Kohanim. Alors, Ko tevarechu. Alors, vous allez voir ce que ça signifie. Alors, le Zohar se trouve dans la Parashat Nasso, et il dit la chose suivante. Ko, c'est la prina de Malchut, c'est-à-dire l'intervention, la présence divine dans le monde. Des kol dinin mit arin miko. Tous les dinim procèdent de la prina de Ko. Ko. Ko, nous allons voir ce que c'est. Et c'est comme ça que le Zohar entend le mot Maka. Comme par exemple, Makaraba. Makaraba dans Makat Arbé, le passouk dit Makaraba. Ou bien Malkut Arbaïm, on parle de quelqu'un qui va recevoir Makaraba. Qu'est-ce que Maka? Maka, c'est des coups. Bon, donc on s'intéresse, qu'est-ce que c'est qu'un coup? Vous allez me dire, il n'y a rien à chercher, un coup c'est un coup. Ah ben non. Et non. Pour le Zohar, pour les Chachamim, un coup c'est pas juste un coup. Un coup, ça doit être quelque chose de bien plus essentiel. Qu'est-ce que c'est qu'un coup qui fait mal? Et là, c'est vraiment notre question dans l'actualité. Parce que notre problème aujourd'hui des Juifs, c'est qu'on reçoit des coups de partout. Et qu'on doit se demander, mais qu'est-ce que c'est que ces coups qu'on reçoit? Voilà. Donc on demande au Zohar de nous expliquer. Mais qu'est-ce qu'un coup? Et le Zohar dit, Maka Miko. Min-ko. C'est en fait l'émanation du mot ko. Il y a un principe qui travaille le monde, qui s'appelle le ko, et ce principe qui travaille le monde et qui s'appelle ko, émane de ce principe la maka. Alors maka, ça voudrait dire, c'est un mot composé, même ko, même c'est min, ça vient de ko, la prina de ko. Nous allons voir ce que c'est ko. Min-ko. Min-ko. Qu'est-ce qu'un coup? C'est ce qui procède du ko. Ah, je ne suis pas bien mis? Alors, c'est le réalisateur là-bas. Ouais. C'est comme quand quelqu'un n'a pas les tefilines là où il faut. Alors on lui dit, regarde, ou tu bouges des tefilines, sinon tu bouges ta tête. Il y en a un des deux qui doit être en place. Ouais, c'est plus facile de bouger les tefilines hein, en général. Min-ko. Alors qu'est-ce que c'est que ce ko? De quoi parle-t-on? C'est quoi ce ko? Ce ko, c'est le principe de présence de la parole divine dans le monde. Lorsque Hachem s'adresse et parle. Ko Amar Hachem. Ko Amar Hachem. Mais le Ko Amar Hachem, on l'entend très souvent. En règle générale, c'est le principe de la névoie. La névoie, ça signifie que Hachem a parlé au monde, au Matan Torah, mais qu'il continue à parler.
il continue à parler. Comment parle-t-il à travers la névoie? Aujourd'hui, nous n'avons plus de névoie. Alors, on a une bat-kol. Bat-kol, c'est la fille de la voix. La voix, elle, n'est plus audible. Il y a la fille de la voix. C'est-à-dire, il y a encore des succès d'années à la parole divine. Mais Hachem parle. Il ne s'arrête pas de parler. La voix d'Akadosh Baruch Hu, qui a émané pour la première fois au Sinaï, cette voix-là, elle se perpétue. Tout le temps. Dans le passou qui a marqué qu'au moment du Har Sinaï, on a entendu une voix, Kol Gadol Velo Yassaf. Et l'une des traductions, Velo Pasak. La voix d'Akadosh Baruch Hu ne s'est jamais éteinte. Elle est toujours là. Elle est là. Elle emplit le monde. Et la Gemara dit, si ce n'était la voix de Rome, alors on aurait entendu la voix d'Hachem, la voix du Sinaï. Pourquoi vous n'entendez pas, pourquoi je n'entends pas quand on est dans la rue, la voix d'Akadosh Baruch Hu qui emplit le monde? Parce que le monde est rempli d'une autre voix, la voix de la civilisation de Rome, c'est-à-dire la civilisation. Parce que Rome, c'est la civilisation, de la culture, qui, comme chacun sait, en France, vous aviez un auteur très important qui a su dire les choses, même qui n'était pas encore dans le monde de la Torah. Il a su dire que la culture, c'est un voile pour la transcendance. La culture, ça voile pour Akadosh Baruch Hu, ça cache. Eh oui. Et c'est en fait, il a pensé à une Gemara toute simple. Cette Gemara qui dit, si ce n'était pas la puissance de la civilisation qui nous fait oublier la voix d'Hachem, on aurait entendu cette voix parce que cette voix, elle remplit le monde. Oui, mais on l'entend pas. On l'entend pas. Alors ce col n'arrive pas jusqu'à nous, mais il reste une bat-col. La bat-col, elle arrive jusqu'à nous. Pas le col, la bat-col. Qu'est-ce qu'une bat-col? La fille de la voix. Pourquoi la fille de la voix? Un enfant, il peut aller là où le père ne peut pas, où les parents ne peuvent pas aller. Puisque les parents décèdent, ils ne sont plus là, mais ils restent encore présents. Ils restent présents à travers leurs enfants. Donc l'enfant permet une présence malgré l'absence. Il permet d'aller dans des contrées, dans des temps, dans des moments où la voix elle-même n'est plus là. La voix n'est plus audible, mais il reste sa fille. Bat kol. Bechol yom bayom. Bat kol yotzet mi chorev. Chorev, c'est le nom du Har Sinaï. Au Har Sinaï, on a reçu la Torah. La voix de la Torah, c'était une voix de construction positive. Elle disait les choses de façon très positive. Elle nous disait quelle était la teneur du monde. Elle décrivait le réel du monde. Elle décrivait tout ce qu'il y a de vrai, d'authentique dans le monde. Ça, c'est Sinaï. Et ça, c'est le col d'Akadosh Baruch Hu. Mais cette voix-là n'est plus audible. On n'entend plus. On n'entend plus. Parce qu'elle est brouillée par tellement de messages. Alors, il y a la fille de la voix. La fille de la voix, mais elle sort non pas de Sinaï, mais de Chorev. La voix d'Akadosh Baruch Hu qui a énoncé les Aseret HaDibrot sort de Sinaï. Et la voix qui est la bat-kol, qui elle énonce autre chose, elle sort de Chorev. Et je vous pose une question, c'est pas à vous que je vais poser cette question, vous devez bien évidemment connaître la réponse. À combien de distance se situe Chorev de Sinaï? Ben, c'est la même chose, c'est le même lieu. Chorev et Sinaï, c'est la même chose. Pourquoi alors une fois on parle de Sinaï et une fois de Chorev? Parce que ce sont les deux aspects de la voix. La voix peut dire positivement le réel, alors on a quelque chose de positif, une parole qui dit la réalité. Et si on n'entend pas cette réalité, alors cette même parole, elle nous décrit la déconstruction du monde. Alors elle nous décrit le Khurban. Chorev, c'est le Khurban. Bat Kol, nous n'entendons plus. Les voix d'Akadosh Baruch Hu, elles sont dans les Sfarim, elles sont dans la Torah. On les lit, mais elles sont plus audibles. Elles nous paraissent un peu désuètes. Elles nous paraissent ne plus coller à notre réalité. Bon, on a étudié notre daf de Gemara, on va dans le monde, on rencontre d'autres personnes, et on se dit, mais où elle est cette parole d'Akadosh Baruch Hu? On est en décalage. Alors il reste la bat-kol. La bat-kol qui nous dit le Khurban. Sache qu'il n'y a pas d'autre façon. Il n'y a pas d'autre façon. Tu t'en sortiras pas différemment. Il n'y a pas d'autre d'alternative. Toute autre alternative, toute autre issue, elle est bouchée. Et on passe notre temps à chercher des échappatoires. On est très fort là-dedans. On passe notre temps à chercher des échappatoires et une après l'autre, les portes se ferment. C'est ce que nous vivons maintenant.
Enfin, on peut vivre ça comme une tragédie, c'est étouffant. Et il y a des gens qui vivent leur judaïsme comme une tragédie, comme quelque chose d'étouffant. Ils se sentent pris au piège, comme des rats. Comme des rats. Comme des rats dans un bateau qui coule. Ou bien on peut entendre à travers le bat kol qui enseigne le chorev, on peut peut-être essayer de retourner au ko amar Hashem, à la parole d'Hashem. Et c'est ça toute la question. Est-ce qu'on s'arrête au bat kol? Est-ce qu'on s'arrête à la destruction? Est-ce qu'on s'arrête à l'impossibilité du fait juif, qu'on vit une tragédie, qu'on n'a pas de moyen de concevoir, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Comment est-ce possible que les réactions soient celles qu'elles sont? C'est pas possible, ça défie l'entendement. Et si l'antisémitisme doit être un antisémitisme d'entendement, on n'y voit plus rien, on n'y comprend plus rien. Oui, ça c'est le bat kol qui parle du chorev, du churban. Parce que la voix, elle, est inaudible. Et tout le travail, c'est de remonter du bat kol au kol dvarim. Kol dvarim, c'est une voix qui s'exprime dans des paroles. Les paroles, c'est audible, ça donne un sens. Le kol, c'est une voix, c'est un son. Un son. Vous entendez un bruissement, vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous parle, mais vous ne comprenez rien à rien. Rien. Je sais juste qu'il y a quelqu'un qui parle. Si je n'arrive pas à articuler en paroles, je n'arrive pas à donner un sens. Mais j'entends le churban. Le churban, on le voit. On le voit. On le voit. On le voit et petit à petit, il se précise. Il se précise. De plus en plus. De plus en plus. Alors voilà ce qu'on appelle minko. Maka. Minko. Quand Moshe Rabbeinu s'adresse à Paro, il va lui dire comme ça. Va'amarta elav, Hachem envoie Moshe dire à Paro. Eloke ha'ivrim shelachani elecha lemor. Shelachami ve'yavdeni bamidbar. Hachem a dit, tu dois envoyer mon peuple pour qu'il me serve. Ve'ine lo shamata ad ko. Jusqu'à maintenant, tu n'as pas été sensible, tu n'as pas écouté, tu n'as pas ouvert ton cœur à la parole. Ko amar Hashem. Lo shamata ad ko amar Hashem. On revient à la ko. Bezot teda ki ani Hashem. Ine anochi mako minko. Make bemate al shaliatra. Et le Zohar explique ainsi. Tu n'as pas entendu le ko, tu entendras le minko, la maka. Si on ne veut pas de makot, il faut juste être sensible au ko. Mais si on n'entend pas le ko, eh bien évidemment, alors le ko se transforme en maka, en minko. On dirait, on dirait que le Zohar a été écrit hier, qui parlait de nous. S'il devait écrire, est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a vécu aujourd'hui, en train de nous décrire notre situation? Non, non. Ouais, mais c'est toujours d'une extrême actualité. Ine lo shamata atko, ine anochi make. Et le Zohar de dire, c'est quoi? Make, min, ko. Oui, à cause du ko qu'on a raté, enfin, au demeurant là, il s'agissait de Paro, Baruch Hashem. C'est Paro qui n'entendait pas le ko et qui a reçu la maka. Mais dans la Torah, il y a d'autres occurrences. On parle de makaraba pour celui qui fait des avérotes et qui va recevoir 39 coups, makaraba. Il vaut mieux recevoir 39 coups de makot plutôt que de recevoir makaraba. Et là encore, le Zohar dit maka minko. Minko à nouveau. Voilà. Alors, permettez-moi de préciser cette notion de maka. Ça fait combien de temps que je parle et j'ai combien de temps encore? Non, il faut rester dans les temps, c'est très important. Alors, j'ai commencé il y a combien de temps? Il y a une demi-heure, il me reste une demi-heure. Alors je gère, je vais gérer. Non, mais c'est bon, de toute façon, je vais vous dire, c'est pas une question qui se traite en une soirée. Je veux juste vous sensibiliser avec moi à la question. C'est une question ou... Ah non, justement. Le problème, je le laisse à d'autres. Moi, je veux juste être sensible à la question. Vous avez compris ce que je cherche à faire. Justement, d'évacuer toute cette partie de problème. Il faut la résoudre. Je ne suis pas en train de dire il nous faut une armée, il nous faut des solutions militaires, économiques, politiques. Mais enfin, je ne sais pas, je ne les connais pas tous. Mais je suppose que, en tout cas pour ce qui me concerne, j'ai jamais reçu de coup de fil au milieu de la nuit du cabinet
d'Israël, ni de Tzahal, ni d'autres personnes qui me demandent mon avis sur une opération quelconque. Non, personne ne m'a jamais consulté. Donc je ne vais pas maintenant chercher des solutions à des problèmes qui ne sont pas les miens. Si, c'est les miens, mais ce n'est pas moi qui dois trouver ces solutions. Je prie Hachem pour que ceux qui prennent ces décisions, ils soient habités d'un bon sens et que ça se fasse avec logique et sans passion. Et bon, je ne sais pas. Bon, peu importe. Mais de toute façon, ce n'est pas mon problème. Par contre, j'entends bien que la question m'est adressée à moi. À moi. Moi, Moshe, comme elle vous est adressée à chacun de vous. Chacun. Et cette question, elle m'est personnelle. Ce n'est pas parce qu'on vous l'adresse à vous aussi qu'elle n'est pas ma question. C'est ma question. C'est ma question, ma remise en question, et j'entends qu'Hachem me dit « Oh, où tu en es toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois que ça se ferme de partout. Tu ne bouges pas, tu restes le même? Tu es le même qu'avant. Le même qu'avant. C'est possible ça? Ayeka. Où es-tu? Echa. Comment t'en es arrivé là? Pourquoi tu ne bouges pas? Voilà, ça c'est une question. Minko. Alors, je vais préciser encore cette différence entre le ko. Et là, vous me permettez une petite articulation de Limoud. Il y a un Rashi dans Parashat Matot qui ramène un enseignement des Chachamim qui dit que il y a une différence essentielle entre la névoie de Moshe Rabbeinu et celle de tous les autres Névim. Tous les autres Névim, leur névoie, c'est toujours par Ko. Ko Amar Hashem. C'est toujours comme ça. Quand un Navi ouvre sa névoie, il dit au nom d'Hachem, que Hachem a dit, Ko Amar Hachem. Par contre, lorsque, dans la Parashat Matot, Moshe Rabbeinu vient enseigner l'un des dinim de la Torah, il s'adresse ainsi, et il dit au Klal d'Israël, Ze Hadavar Asher Amar Hachem. Ze Hadavar. Et nous avons une différence entre le Ko Amar et le Ze Hadavar. Et pour Rashi, c'est extrêmement important, cette différence, parce qu'elle signifie une différence de névoie, d'intensité de névoie, entre Moshe Rabbeinu et le reste des Névim. Le reste des Névim ne sont capables d'entendre la parole d'Hachem que selon la terminologie, le terme de Ko Amar Hachem. Ils n'ont pas d'accès à ce qu'on appelle Ze Hadavar. Par contre, Moshe Rabbeinu a une névoie supplémentaire et lui peut entendre le Ze Hadavar. Vous savez que dans les 13 principes de foi de Rambam, je ne sais pas si le mot foi c'est approprié, les principes de Emouna de Rambam, il dit qu'il y a le principe de la névoie. Mais il y a deux névoites. Il y a un principe de la névoie des Névim et un autre principe de la névoie de Moshe. A priori, c'est un détail, quoi, Moshe. Non. Il semblerait que c'est deux choses totalement différentes. Quelle différence il y a? C'est la différence entre Ze Hadavar et Ko Amar Hachem. Quelle différence y a-t-il? Quand vous dites Ze, vous pointez du doigt. Vous montrez. C'est la monstration. Ze. Je peux pointer du doigt, je montre. L'objet est là devant moi. Je le désigne. Je le désigne en propre. Il est là. Voilà, cette chose-là. Je la montre. Je la pointe. Elle est là. Comme Chachamim disent qu'à la fin des temps, les tzadikim seront tous en cercle autour d'Akadosh Baruch Hu et ils pointeront du doigt Hachem, ils diront Zekeli ve'anveu. On pourra montrer Hachem. Ça, c'est le Zé. Par contre, que signifie le mot Ko? Ko, c'est le Chaf. Chaf, Kaf Adimion. Quand vous dites Kemo, Kemo, c'est quoi? Zé, Kemo, Zé. C'est un exemple, un machal. Ça, c'est comme cela. Quand vous dites Ko, Kemo, vous signifiez que on ne dit pas la chose elle-même, mais que la chose sert de machal, et elle représente, elle renvoie à quelque chose d'autre. Vous dites, par exemple, j'en sais rien, cela, l'élément A, ressemble, il est comme l'élément B. Comme, c'est donc, vous ne pointez pas l'élément lui-même, la chose que vous décrivez, vous n'arrivez pas, elle n'est pas là. Vous pouvez décrire quelque chose d'autre. Quand je veux décrire une réalité qui est devant moi, quand je veux décrire une réalité palpable, présente, qui est là en présentiel, qu'est-ce que je dis? Voici la chose.
Mais quand je n'ai pas, c'est trop abstrait. Trop abstrait. Alors on utilise des exemples. Et on dira, voilà, ça c'est comme ça. Okay, on va apprendre à un enfant les nombres. Alors qu'est-ce qu'on fait pour lui apprendre les nombres? On lui met 4 pommes. Tu vois, tu comptes les pommes. 1, 2, 3, 4. Tu vois, il y a 4. Ça c'est 4. Alors, il va faire ce travail d'abstraction des 4 pommes qu'il a en face de lui au chiffre 4, au nombre. Zé, Kemo, Zé. Kemo. Les Nevi'im, eux, n'ont pas de perception directe de la parole d'Hachem. Ils n'ont pas. Akadosh Baruch Hu ne se révèle pas directement aux Nevi'im. C'est impossible. C'est impossible. Hachem, c'est le créateur. Le Navi, c'est une créature. Il n'a pas d'accès direct. Donc, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu leur montre? Un machal. Un machal. Par exemple, Makel Shakel. Il a montré au Navi un bâton. Un bâton. Il dit, bon, tu vois ce bâton, en fait, c'est un symbole. Il symbolise quelque chose. Mais on marche par symbole. On marche par image. On marche par quelque chose qui te permet d'extrapoler à autre chose. Mais Akadosh Baruch Hu ne dit pas directement à l'homme le fond de l'affaire. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Seul Moshe Rabbeinu, c'était différent. La parole d'Hachem l'habitait complètement. Donc lui, il a un statut tout à fait différent. Et lui, Hachem pouvait lui dire Zé Hadavar. Voilà. Et c'était essentiel. Et c'est essentiel de savoir qu'il peut y avoir un être humain, même si c'est l'unique dans l'histoire et que ça ne se répétera jamais, qui s'appelait Moshe et qui était capable d'entendre la parole d'Hachem sans filtre, directement. Sans qu'il y ait de symbole, sans qu'il y ait de passage par une image, sans qu'il y ait de médiation par un exemple. Pas d'exemple, c'est pas un exemple, c'est immédiat. Ça, c'est le Zéhadava. Le problème, c'est que Rashi dit que Moshe Rabbeinu lui-même, certaines de ses névoot étaient formulées dans Ko Amar Hashem. Comme par exemple, lorsqu'il parle à Paro. En règle générale, lorsqu'il ne vient pas dire une mitzvah, il ne vient pas enseigner une mitzvah, mais qu'il vienne interpréter un événement historique, Moshe utilise le Ko Amar Hashem. Et il ne dit pas Zéhadavar. Et la question, c'est de savoir, mais pourquoi? Pourquoi dans la névoie de Moshe, certaines fois, elle utilise cette puissance d'immédiateté où on entend le Zéhadavar, alors que d'autres fois, elle n'est pas capable. Il faut dire Ko Amar. Si Moshe Rabbeinu a cette valeur, a cette hauteur, et que lui, il a un accès immédiat à la parole d'Hachem, alors pourquoi dans certains cas, il doit utiliser le Ko Amar Hashem? Maral explique. Il dit la chose suivante. Il dit, ça dépend en fait. Ça dépend. Quand Moshe livre un enseignement de Torah, une mitzvah, un enseignement de Torah, alors il le dit Zéhadavar. Parce que c'est ça le réel. Le réel, c'est la Torah. Le réel, c'est pas le monde. C'est pas le monde qui est le réel et la Torah qui explique le monde. C'est pas comme ça que ça se passe. Nous, on croit que le monde, c'est la réalité, dans toute sa concrétude. On commence par notre rapport immédiat au monde. Qu'est-ce qu'il y a de plus réel que la table sur laquelle je pose mon livre pour étudier la Torah? Qu'est-ce qu'il y a de plus réel que le bras qui me sert à tourner les pages de ma Gemara? Qu'est-ce qu'il y a de plus concret que l'environnement dans lequel je me trouve? Donc il y a un monde concret, réel, et puis il y a une Torah qui vient expliquer comment vivre ce monde. Il y a une Torah qui vient expliquer dans quelles mœurs il faut avoir pour pouvoir bien vivre sa vie dans le monde. C'est faux, c'est faux. C'est pas comme ça que ça se passe. Le réel est du côté de la Torah. Le monde, c'est un machal. Le monde, c'est un symbole. Le réel, c'est la Torah elle-même. Il n'y a de réalité pure que la présence d'Hachem, que sa volonté. La parole de Torah, c'est la volonté d'Hachem. Il n'y a rien d'autre que la parole d'Hachem. Il n'y a rien d'autre que la volonté d'Hachem. Si nous allons jusqu'au bout de ce que nous posons dans le Yichud d'Hachem, Yichud d'Hachem, ce n'est pas juste que Dieu existe, c'est qu'il n'y a rien d'autre en dehors de lui. Quand vous dites par exemple que En Od Milvado, cette formule qu'on adore dire, En Od Milvado, qu'est-ce que ça veut dire En Od Milvado? Ou Hachem ou Elohim, En Od. Alors on pourrait croire
En Od, ça veut dire il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il n'y a pas un autre qui est Dieu. Évidemment. Il y a un seul Dieu. Personne, rien ne peut être comparable à Hachem. Il est le seul et l'unique Dieu. Vous voyez? Bon. C'est faux. Bah, bien sûr que c'est vrai. Mais c'est rien dire que de dire cela. C'est rien de dire que de dire cela. Je vais vous donner un exemple. Vous avez le champion du monde de course, de natation. Bah, il vous fait un 100 mètres en, je ne vais pas dire de bêtises, il fait un 100 mètres en combien de temps, un champion du monde de natation? Hein? Combien? 49 secondes, c'est ce que je fais moi. Non, non, alors peut-être 3 minutes 49. Mais bon. Alors 49 secondes, d'accord? Bon, il nage vite, quoi. Ah, il nage vite. Mais est-ce que c'est la seule personne au monde qui nage? Ben non, moi aussi je nage. Alors moi je ne fais pas 49 secondes, j'en fais 2 minutes 49. Mais je nage aussi. Et je nage plus vite que d'autres personnes qui feront 4 minutes ou 5 minutes. Il y a d'autres qui nagent plus vite que moi. Donc c'est quand même pas la seule personne au monde à nager. Alors qu'est-ce que je dis de lui? Mais c'est le champion du monde. Ce qu'il fait, il est le seul à pouvoir le faire. Ça n'exclut pas qu'il y ait d'autres qui font aussi des choses similaires. Mais c'est le mieux de tous. Ouais. Quand vous dites Hachem c'est le seul, c'est le seul Dieu. Bon, ce qu'il fait, il est le seul capable de le faire. Mais ça voudrait dire qu'il y en a d'autres aussi qui font des choses, pas comme lui. Mais il y a d'autres choses qui existent. C'est faux. Dit Maharal, quand vous dites En Od Milvado, ça veut dire, et c'est dur à dire, hein, c'est dur à dire, mais il faut s'habituer parce que c'est ça le principe élémentaire du réel. Il n'y a strictement rien en dehors d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas que c'est le seul Dieu, c'est l'unique réalité, le seul réalité. Le Emet, il n'y en a qu'un seul, c'est Hachem. En dehors de Hachem, il y a quoi? En dehors de lui, qu'est-ce qu'il y a? Le néant. Néant, il n'y a rien d'autre. Rambam dit qu'il faut faire l'exercice suivant pour savoir si quelque chose est Emet, c'est-à-dire réel. Comment vous pouvez définir si quelque chose est réel ou pas? Il faut faire l'exercice et là, en disant essayons de penser si cette chose n'existait pas. Qu'est-ce qui se passerait? C'est une bonne question à se poser chacun. Parce qu'on est tous persuadés de notre position dans l'être qui est très forte. Et il faut se demander, mais qu'est-ce qui se passerait si je n'existais pas? Or, ce n'est pas une question tout à fait théorique, puisque cette possibilité, je n'existais pas, a existé et existera malheureusement. Or, nous savons bien, ça je dis toujours à mes élèves, vous voulez un cours de Emouna, un vrai cours de Emouna, regardez l'album photo du mariage de vos parents. Essayez de trouver une photo où vous étiez là-bas. Et comment c'est possible qu'on fait un mariage sans vous? Eh bien oui, le monde, il y vivait. Regardez vos parents, ils étaient heureux. Ils étaient tellement heureux. Ils étaient bien, peut-être même mieux que maintenant. Avec tous les problèmes que vous leur posiez. Ben, on n'a pas besoin de vous. Ils étaient très bien. Il y avait le bonheur sur leur visage. Ça dansait, c'était super. Regardez le film du mariage. C'était tellement bien. Ah ouais, mais comment, quel scandale. Ils pouvaient s'amuser sans moi. Eh ben oui. Eh oui. Puis il faut se dire aussi qu'un jour on ne sera pas là. Et bien nos enfants, ils continueront à s'amuser. Ben voilà, c'est comme ça. Donc dire Rambam, faire ce travail d'abstraction, qu'est-ce qui se passerait si je n'existais pas? Ben, la réponse, ben, tout le monde continuera à exister. Ça, on va pleurer un peu, beaucoup. Bon, c'est tout. C'est vite oublié. Par contre, si tu fais cet exercice avec Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe si Hachem Chazeshon n'existait pas? Tu te rends compte que rien ne pourrait exister. Donc, qui est le réel? Lui seul. Lui, c'est la réalité, c'est le réel. Nous tous, nous avons des réalités, une réalité qui est relative. Une réalité absolue, c'est lui. En Od Milvado, il n'y a que lui. Donc, ce n'est pas qu'il y aurait un monde qui aurait une réalité, et Akadosh Baruch Hu qui aussi existerait à côté du monde, et une Torah qui viendrait pour pouvoir concilier le monde qui est le nôtre et la réalité divine. Pas du tout. Nous posons qu'il n'y a de réel que la volonté d'Hachem. Alors, et nous là-dedans, bon, on existe bien. Nous existons comme émanation de la volonté d'Hachem. Pour autant qu'Hachem veut et désire que nous soyons là. C'est tout. C'est déjà beaucoup, hein, parce que ça fait une vie. C'est notre vie. Mais c'est tout. Nous sommes dans cet espace très très concis de la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui veut que nous soyons là. C'est tout. Pas d'autre chose. Voilà. Donc, quand Hachem livre la parole,
La parole d'Hachem, c'est le Zé Hadavar. Et le monde il est quoi? Kémo. C'est une image. Parce que si Moshe Rabbeinu avait dit Zé Hadavar lorsqu'il parle des événements du monde, alors ça aurait été une catastrophe. Parce que ça signifierait que le monde et les événements qui sont dans le monde, c'est le réel. C'est la chose elle-même. Qu'elle aurait une valeur pour soi intrinsèque. Que l'histoire du monde et les événements du monde ont une valeur intrinsèque. D'une réalité qui se pose par elle-même. Puisque Moshe pourrait dire Zé Hadavar. Or, ce n'est pas possible. Lorsque Moshe parle de Torah, il dit Zé Hadavar. Lorsque Moshe parle du monde, des événements, de l'histoire, de tout ce qui fait notre vie, il dit Ko Amar Hashem. Comprend que toute notre vie n'est qu'un machal, n'est qu'une image. Tout ce qui se passe, ce n'est qu'un renvoi à quelque chose d'autre. C'est la Torah comme je va nous donner. C'est la relation avec Hachem. Oui, au contraire. Mais chaque fois qu'on parle d'un événement, on doit dire quoi. Et ça veut dire, c'est une leçon très importante, c'est qu'on doit toujours lire l'histoire au second degré. Jamais au premier degré. Lire l'histoire au premier degré, c'est qu'on donne aux événements une signification pleine et entière par eux-mêmes. On a un ennemi, on a un problème de relation avec des gens qui veulent notre mort, on a un problème de revendication territoriale, on a un problème de haine du monde vis-à-vis de nous, on a un problème, on a. Voilà, ça, comme si, mais non, tout ça, c'est qu'un symbole, tout ça, ce n'est qu'une image, tout cela, ce n'est qu'une manière de nous parler d'autre chose. Comme si Akadosh Baruch Hu nous dit, à travers tout cela, je ne vous dis pas Zé Hadavar, je vous dis Ko Amar. Je vous dis que tout cela, ce ne sont que des façons détournées de vous parler de tout à fait autre chose. Ce n'est pas de cela dont on parle. On parle d'autre chose. Et la grave, l'écueil, l'erreur, serait de prendre les choses au premier degré. Parce qu'il y a de quoi prendre les choses au premier degré. Ça peut vous remplir une vie d'un homme. Ça remplit la vie de tous les hommes. Oui, il y a de quoi le faire. Et on a des problèmes, et on a des questions, on a tout ce qu'il faut. Oui, mais on se limite. Et donc notre vie entière, eh ben, elle se déroule dans un espace qui est totalement clos. Mais jamais, on aura pensé que peut-être que, en fait, c'est ailleurs que ça se joue. Ailleurs, complètement ailleurs. Complètement ailleurs. Donc, en fait, il y a des marques d'antisémitisme. On a un problème. C'est pas là où ça se joue. Ça se joue ailleurs. Ça se joue ailleurs. On doit entendre un message totalement différent. Je vais vous donner un exemple. Alors, un exemple extrêmement exagéré. Hein. Extrêmement exagéré. Mais c'est un exemple qui est authentique parce qu'il est vécu. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'on est capable, enfin, je ne vous connais pas tous, peut-être qu'il y a des gens, s'il y a des gens qui sont capables de cela, alors bravo. Mais je vais vous donner un exemple vécu par une personne que nous connaissons, enfin, de nom au moins, pour certains. Tout le monde a entendu parler de Rav Reikin. Rav Reikin, le Rosh de Fébin, Talmid du Chafetz Chaim. Alors, Talmid du Chafetz Chaim, c'est pas rien. Hein. Talmid du Chafetz Chaim, c'est pas juste le Lashon Hara, hein. C'était aussi le Lashon Hara. Mais Chafetz Chaim, c'est l'homme de la Emouna, de la vraie Emouna. Comment le Chafetz Chaim vit, Rav Reikin, comment il vivait l'antisémitisme? C'est un problème, quoi. Comment il vivait l'antisémitisme? Donc, il est dans la rue. Il est dans la rue. Ben, moi, je l'ai lu hein, dans le livre, donc l'un des livres de sa biographie. Il est dans la rue. Et il marche dans la rue un Shabbat. Puis il y a un non-juif qui le voit et qui le traite de sale juif. Il traite Rav Reikin de sale juif. Comment on réagit? Comment il peut réagir? Il peut se dire, voilà, c'est le sort du clan d'Israël, on est seul, il y a une solitude, on a un prix à payer, je ne sais pas trop quoi. Ouais. Entendre le problème, voilà, de la haine du juif. Mais pas du tout, pas du tout. Ça serait s'arrêter au Zé Hadavar, comme si c'est cela la chose. Rav Reikin, lui,
il entend les choses au second degré. C'est un Kohamar. Kohamar, ça veut dire, entends bien qu'à travers ça, tu dois entendre autre chose. La personne qui s'adresse à toi, mais c'est rien. Ce n'est rien. C'est un pauvre type. Les gens qui nous salissent, qui éructent leur haine à longueur de journée, mais ce n'est pas des êtres humains, c'est rien. On voit bien que c'est rien. Mais on s'en fiche, en fait. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On peut se révolter, on peut essayer. Alors évidemment, on a un problème avec eux, et il faut des solutions. On laisse les gens qui sont chargés de trouver les solutions. Si on peut aider, on aidera. Non mais nous, on doit entendre la question. Pour entendre la question, il faut bien comprendre que cette personne-là qui éructe sa haine et qui nous dit sale juif, c'est pas elle qui parle. C'est une question à nous adresser à travers ces immondices. Alors Raphaïtine, il entend, et il y a cette personne qui lui dit tu es sale juif, il s'arrête et il dit mais qu'est-ce que j'ai de sale moi? Je suis pas sale. Il est Shabbat, on habite Shabbat. Je suis sale, mais je suis pas sale. Pourquoi il me traite de sale juif? Non mais vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Je sais pas, c'est à peine audible, j'arrive même pas à concevoir. Mais c'est vrai. Il s'arrête, il dit mais c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. Et bien il commence à chercher, il réfléchit, il voit rien. Il voit rien. Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il cherchait? Vous allez voir tout de suite ce qu'il cherchait. Puis après il commence à chercher dans ses poches et il voit un mouchoir. Ah, je portais Shabbat. Ah ben oui, j'étais un sale juif. Je portais Shabbat. Bah, pas exprès, quoi. Je suis choqué. Bah oui, j'étais un sale juif. Bah, c'est bon. Vous avez bien compris. Ça s'appelle lire l'événement au second degré. Parce que, évidemment, ce type haineux qui a érudité sa haine, il n'était pas là, quoi. C'était juste un sale type. Oui, mais quand vous lisez les choses, les événements, non pas comme Zé Hadavar, mais comme Ko-Amar Hashem, ça veut dire, surtout, ne t'arrête pas au premier degré. Entends que tout ce qui se passe, c'est une question à toi adressée, mais en profondeur. Alors Raphaïtine a entendu cela. Il a entendu cela. Et il a dit, il y a un problème. Il s'est arrêté, il a trouvé le problème. Il a trouvé le problème. Ça ne veut pas dire qu'on peut trouver facilement le problème. Je suppose que c'est parce qu'il est grand comme ça qu'Akadosh lui a donné tout de suite la façon de résoudre son problème, d'entendre cette voix. Mais en tous les cas, cette forme cette manière très juive d'aborder les événements au second degré, c'est le ko. Si on entend tout ce qui se passe, on le vit, et on sait que c'est Hachem qui nous le fait. Oui, on a la Emouna. Mais ce n'est pas suffisant de dire j'ai la Emouna, tout ce qui vient d'Hachem. Ça, ce n'est pas encore suffisant. Il faut apprendre à lire tout au second degré. Sinon, on n'est pas dans le ko. Et alors, quand on n'est pas dans le ko, on est dans le mé-ko. Je me rappelle d'un cours où je regrettais Béni Lévy, qui était un homme vrai sadique. Béni Lévy, c'était un... Ouais, vous connaissez bien. Et lui, il aimait chatouiller. Et donc, dans un de ses cours qu'il donnait à des gens qui n'étaient pas engagés totalement, et bon, chacun avec son parcours, il leur a sorti une histoire qu'il avait lue. Je savais que ça allait faire... il a dit que lorsque De Gaulle, il ne l'appelait pas De Gaulle, il l'appelait machin chose, donc il leur a dit que lorsque machin chose a traité le peuple juif de peuple dominateur et fier, les Gdolim ont dit c'est le temps de faire un examen de conscience. Et sur de lui. Sur de lui. Alors qu'est-ce qu'on dit nous? Oh, c'est un sale type. Bémet, c'est un sale type. Alors, il dit que les Gdolim, il avait un texte, il avait vu, que certains Gdolim ont dit c'est le moment pour le clan d'Israël de faire un examen de conscience. Comment nous, de nous, dominateurs, alors que nous on est tous dans le doute, on est tout le temps en train de nous remettre en question. C'est ça un Yehudi, jamais sûr de soi, toujours dans le parad. Ashrei Adam, mais Sachet Tamid, Aoub et Divrei Torah. On est toujours dans la crainte de ne pas faire ce qu'on doit faire. Nous, dominateurs, alors que toutes nos mitzvot, c'est d'être à l'écoute des autres. On me traite, le peuple juif, tout le clan d'Israël, de peuple sûr et dominateur. Il faut faire un examen de conscience. Mais comment c'est possible? Mais on sait très bien pourquoi il nous a traité de ça.
Parce que c'était pour des circonstances politiques, c'était une question politique. C'était de faire des considérations abjectes. Ils étaient naïfs à ce point-là, mais bien sûr que non. Mais ils avaient bien compris ce que ça veut dire. Mais ils lisent l'histoire et les événements au second degré. Au second degré. Qu'importe ce que pense cette personne, qu'importe qu'il soit le dernier des crétins, qu'importe qu'il ne vaille rien, même pas la peine, mais en tant que ce qui nous arrive, c'est un message par lui adressé. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est quand on pose comme ça la question, que alors on pourra peut-être donner une réponse. Quelle réponse vous allez donner? Chacun va donner sa réponse. En tout cas, cette réponse devra passer par un engagement de notre identité. À la réponse « Où es-tu ?» moi, j'en connais qu'une seule. C'est celle des Avot, c'est celle de Moshe Rabbeinu. Inéi, je suis là. Je suis là. Je suis là devant toi, je suis présent, je suis là. Je ne me cache pas. Je suis là. Ça, c'est la seule réponse qu'Akadosh Baruch Hu entend. Comment on la précise, comment on la réalise, chacun dans sa vie, ben, on entend chacun la question différemment, bien entendu. Chacun a sa question, chacun a sa réponse. Mais en tous les cas, on est tous conviés à écouter la question. Je voudrais terminer par un... Je peux voir le texte de Tchila, juste le Hallel. Je vais vous montrer un texte du Hallel. Nous étions chez le Rav Moshe. C'était un jour de Rosh Chodesh. On avait cours chez lui le matin. Oui. On avait cours chez lui le matin et il s'assoit à sa table. On était 4 autour de lui. Il s'assoit à sa table et il nous dit vous avez fait le Hallel ce matin? On dit oui. Oui. Même si on ne l'avait pas fait, on ne l'aurait pas dit. Hein. On l'avait fait, on était tous de bons juifs. Hein. Vous l'avez fait? Alors on dit oui, évidemment. Il dit vous n'êtes pas bouleversé? On dit non. Alors, il dit, moi oui, je suis bouleversé. Alors il nous dit le Hallel. Kol goyim sevavuni. Beshem Hashem ki amuliam. Sabuni gam sevavuni. Beshem Hashem ki amilam. Sabuni kidvorim doaku keesh kotzim. Beshem Hashem ki amilam. Dacho dechitani limpol. Vashem azarani. Et vous avez entendu? Oui. Ça fait des années qu'on dit ça. Allez, écoutez ce qui a marqué. Écoutez ce qui a marqué. Kol goyim sevavuni. Tous les peuples nous entourent pour nous faire du mal. Ah oui, ça vous dit quelque chose, hein? Beshem Hashem ki amilam. Qu'est-ce qu'on a dans notre bouche? Que le nom d'Hachem. Oui, Hachem va nous sauver, on se retrouve dans les Batek Nesiot, on prie, on fait Teilim. Beshem Hashem ki amilam. C'est tout, on parle. C'est que des paroles. De belles paroles, mais c'est que des paroles. On ne bouge pas d'un centimètre. On ne bouge pas d'un millimètre. On a parlé. Alors Hachem, voyant que la parole n'est pas entendue, lo shamata atko, parce qu'on ne fait que parler, et que lui veut un engagement, alors il resserre un peu les sabouni, gam sevavouni. Alors vous voyez, le cercle se referme. Les taux se referment, on commence à sentir la pression, il n'y a plus d'espace. Alors on va redoubler l'intensité, on fait encore plus de prières, et encore plus le nom d'Hachem dans notre bouche. Beshem Hashem ki amilam. Sabouni kidvorim, ça c'est déjà comme des abeilles. Vous avez connu les abeilles quand elles sont là, elles ne veulent pas vous lâcher. Ça tombe de partout, t'as beau faire, tu l'envoies, elle est tout le temps là. Ils sont là sur votre tête, ça ne bouge pas. Doaku keesh kotzim. Tu sens déjà le feu qui prend, tu commences à voir la chaleur du feu. Beshem Hashem ki amilam, ça ne sert à rien. Beshem Hashem. Dacho dechitani limpol. Il te jette, et là tu es en pleine chute. Alors, si on sait qu'on est en pleine chute, on prend conscience vraiment que là on est en chute libre, il n'y a plus rien. Alors on ne peut plus juste parler. Alors on bougera. Alors il y aura un moment où on va bouger. Voilà ce qu'il nous a dit il y a 20 ans. C'est la seule chose. C'est où on entend suffisamment tôt, ou bien l'étau va se resserrer, jusqu'à ce qu'on entende. Il n'y a pas le choix. Moi, ça me fait frémir. Ça me fait frémir. Beaucoup plus que les nouvelles du Hamas ou autre chose. Parce que j'ai compris. J'ai compris, c'est dans le texte.
c'est déjà programmé. Je vais juste donner une dernière idée. Il me reste combien de temps? J'ai déjà dépassé le temps. Alors, une dernière idée. Parce que... 40 minutes. Hein? J'ai déjà terminé. 40 minutes? Non, non, non. Je termine. J'ai juste une dernière chose. Parce que je voudrais quand même vous... juste faire comprendre cette chose-là. J'étais une fois en Israël. J'ai pris un taxi. Un taxi, un bon juif sfarade. Il y en a aussi qui sont très bons, hein, tout le monde est bon. Je veux dire, bon juif, vous allez voir, ça veut dire qu'il a beaucoup de sentiments. Je rentre dans le taxi, je vois tout de suite le type, il n'est pas net. Je sais pas, il a le visage déformé, les mains complètement bizarres. Moi j'ai eu peur, je me dis, mais oui, il va m'emmener celui-là. Et tout, on commence à rouler, et tout, il me dit, ah, t'es religieux? Je dis, ouais, comment tu as fait? Il me dit, bah, regarde, quoi t'as l'air, quoi. Il me dit, ah ouais, c'est vrai. Il me dit, moi aussi, tu sais, il me dit, oh, moi, je suis à fond avec Hachem. Je lui dis, ah ouais, c'est bien, tu fais Shabbat, non? Tu manges kasher, non? Tu fais quoi? Il me dit, non, t'as pas compris. Moi et Hachem, c'est un roman d'amour. On s'aime. Wow. Moi, je peux pas. Il dit, toi? Je lui dis, ah, moi, je peux pas vous dire ça, non, je sais pas. Oh là là, j'aimerais bien, mais je peux pas vous dire. Je lui dis, moi, je fais Shabbat, je mange kasher, j'étudie sa Torah. Je veux dire que je l'aime et qu'il m'aime, ça, je sais pas. Je m'efforce. Il me dit, ben moi, il m'aime beaucoup. Et je fais rien, mais il m'aime beaucoup. Et je lui dis, mais tu peux me dire, mais d'où tu le sais, hein, parce que moi, il est déjà venu me dire à quel jour. Je lui dis, mais mec, s'il t'aime à toi et pas à moi, il doit quand même te le dire. Il me dit, je vais te raconter. Il me dit, tu vois la tête que j'ai? Je lui dis, ouais, vous avez... Il me dit, tu sais, elle est un peu bizarre, hein. Je lui dis, ben maintenant que tu le dis, oui. Un peu bizarre. Il me dit, ben je vais t'expliquer. J'étais dans le Gvish, je ne sais pas trop quoi, et il y avait un ravin, et c'était la nuit, et j'ai raté le tournant, et je suis tombé au fond du ravin. Ma voiture a fait sur 50 mètres des tonneaux. Je suis arrivé, la voiture était complètement explosée. Et moi, j'étais dans un semi-coma, à peu près inconscient. J'entends les secours arriver et les pompiers dire, bon, il est mort celui-là, laisse tomber. Et puis, bon, ils ont tenté, ils m'ont extirpé de la voiture, voilà, et j'ai survécu. J'ai eu 12 opérations. 12 opérations de plusieurs heures. Il me dit, j'ai tout refait, tout est refait. J'ai des morceaux de fer partout. Quand je passe à Ben Gurion, c'est tout l'aéroport qui sonne. C'est la folie de matériaux que j'ai dans mon corps. Et ben voilà, mais c'était pas possible. Alors j'ai demandé après au professeur les chances de survie. Donc, il m'a dit, mais ça n'existe pas, non, tu peux, t'es un miraculé. C'est un miracle. Il me dit, bah tu vois qu'Hachem m'aime. Tu vois qu'Hachem m'aime. S'il ne m'aimait pas, il ne m'aurait pas sauvé. Tu vois, hein, on n'a pas besoin de faire Shabbat, on n'a pas besoin de faire tout ça. C'est dans le cœur que ça se passe. Il a vu que j'étais bon avec lui, c'est dans le cœur. Ben, moi, j'étais embêté parce qu'il faut que je réponde. Je peux pas... Je fais quoi, moi? Je ne vais pas le laisser. Ben, je réfléchis. Et puis, je lui dis, oui, tu as raison, Hachem, il t'aime. Tu as une preuve magnifique. La preuve, c'est qu'il t'a sauvé. Mais moi, j'ai une question toute simple à te poser. Ma question, c'est de savoir, mais il t'a sauvé, il t'a sorti du ravin. Tu peux me dire qui t'y a envoyé? Qui t'a envoyé dans ce ravin? Hein, qui t'y a mis dans ce ravin? Ben, c'est Hachem. Tu te rends pas compte que le même Akadosh Baruch Hu qui t'a sauvé, c'est lui aussi qui t'a jeté dans le ravin. S'il t'aime comme tu le dis, et que l'amour d'Hachem pour toi, il est sans condition, si simple à dire, tu dois te poser une question, pourquoi il m'a envoyé dans le ravin? Ça aussi, c'est une question. On reconnaît Akadosh Baruch Hu, on nous apprend à reconnaître Hachem dans tout ce qu'il y a de bien qui nous arrive au monde. Et on nous enseigne dans les livres de la Torah, que si quelqu'un n'est pas capable de reconnaître la main d'Hachem dans tout ce qu'il a de bien, la parnassa, oui, je suis brillant, pourquoi je n'arriverai pas? Pourquoi j'arriverai pas? Je suis plus intelligent que tous les autres? Ben non. Akadosh Baruch Hu te donne Kochi Botem Yadi, pas du tout. Ou Anoten Lechakoach, la Sotraïl, c'est lui qui te donne la force, l'intelligence. Tout va bien, Dieu merci, tout va bien, je ne suis pas malade. Mais pourquoi? C'est pas gagné. Si tout va bien, c'est Hachem qui te donne la santé. Les enfants sont bien avec toi, c'est pas gagné. Ils te disent bonjour tes garçons et tes filles. Mais c'est fantastique, c'est pas évident. Ils pourraient t'envoyer, je ne sais pas pourquoi, te claquer la porte. Regardez le nombre de gens qui s'arrivent. Mais alors tout va bien, il faut savoir remercier Hachem. C'est vrai. Malheur à l'homme qui n'est pas capable de remercier Hachem et de reconnaître la main d'Hachem pour que quand tout ça va. Mais il faut aussi savoir que quand ça ne va pas, c'est aussi Hachem qui est là.
Quand ça ne va pas, c'est aussi Hachem. Quand le clan d'Israël reçoit des coups toute la journée, des choses qui sont inimaginables et de l'ordre de l'anormal, c'est aussi la main d'Hachem. Donc je lui dis à ce garçon, oui, Hachem t'a sauvé, mais c'est aussi lui qui t'a envoyé dans le ravin. C'est le même Hachem, tu dois entendre la voix d'Akadosh Baruch Hu dans un côté comme de l'autre. Non, juste pour ne pas mentir, hein, l'histoire est inventée. Je l'ai inventée pour les besoins de la cause. Mais ça importe peu, hein. Elle aurait pu être vraie. Elle aurait pu être vraie. Elle aurait pu être vraie, et elle est profondément vraie, parce que on peut chacun de nous la décliner dans notre vie. Rav Dessler, je termine juste avec cette phrase. Rav Dessler disait une chose toute simple. Il a dit, est-ce qu'on s'est posé une fois la question de se rendre compte comment c'est possible qu'un groupe de petits voyous, mais de vauriens, ont pu réussir à prendre le pouvoir dans l'Allemagne de 1933. Comment c'est possible? Non, oublions les Juifs, oublions tout. Comment est-ce possible que c'était rien? Ils étaient dans des bistrots, mais rien de rien, c'est pas normal. Il n'y a aucune explication logique au fait qu'il marchait mon Hitler et ses collègues aient réussi à prendre le pouvoir. C'est complètement inouï. Il n'était pas dans une république de bananes, il était en Allemagne, c'était quand même un pays... alors on va l'expliquer, toutes sortes de choses, mais ça reste quand même, ça défie l'entendement. Il faut, dit-il, apprendre à reconnaître la main d'Hachem dans des choses pareilles aussi. C'est lui qui l'a amené au pouvoir. Il faut bien entendre que ça, c'est une lecture où il faut entendre, oui, s'il est là au pouvoir, c'est comme nous l'a amené. Ben pour nous aussi, on doit entendre que tout ce qui nous arrive aujourd'hui, de dramatique, de difficile, de dur, ben c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'amène. Donc on doit entendre cela non pas comme des problèmes, on doit entendre ça comme des questions. Des questions. Chaque Yehudi, chaque Juif, chacun de nous doit se sentir interpellé par tout ce qui arrive comme étant une question très très forte sur notre position par rapport aux autres, par rapport à nous-mêmes, par rapport à Akadosh Baruch Hu, et entendre que Akadosh Baruch Hu nous pose cette éternelle question qu'il ne cesse de poser depuis la nuit des temps. Ayeka, où es-tu? Je ne sais pas si tu savais, mais hier c'était l'épreuve de judo au bac. De judo. Ah non. Je voudrais vraiment remercier Rav-Moshe Tapiro Shalita et pour la communauté. Je vous rappelle que Bezrat Hachem donnera souvent le shiur comptable que je donne tous les Shabbatot au CEJ. Donc ce sera lui qui le donnera. Et il donnera un shiur clavier ici, comme d'habitude. Voilà, ça sera de l'Agmara. Hein, avant l'Ikra. Et Bezrat Hachem, on aura l'occasion aussi d'écouter pendant la seconde Shlishit. Je voulais juste profiter que j'ai le micro pour vous passer Mickaël. La cuisine. Mickaël, ça y est, prends des vacances. Je voulais saluer Mickaël. Chez nous, c'est rare, enfin c'est pas rare, quand on a un tous les 2-3 ans qui fait sa Aliyah. Et voilà que Michael fait sa Aliyah. Alors d'abord, je voulais te remercier au nom de toute la communauté. Tu as fait beaucoup de choses pour la communauté, les gens ne le savent pas, les gens ne sont pas toujours au courant. En tout cas, je leur dis, il faut avoir le crédit de cet espace qui a beaucoup participé. En tout cas, mes attachés, on souhaite une grande Sarah, et que mes attachés et ta Aliyah soient stabilisés d'abord, et que mes attachés, les attachés que tu réussisses, mes attachés. Alors, regardez, on met une petite boîte, elle va être ici au bout de table. À discrétion, chacun, si veut mettre quelque chose, on y participe pour toutes les activités. Et je vais vous donner la parole, peut-être il y a une question par rapport au Olivier. Alors, au nom de la communauté, merci beaucoup à Rav Tapiro pour ces paroles. Et on va simplement remercier toutes les personnes qui ont participé, qui ont permis à ce que ce shiur puisse se faire, à commencer par le Rav lui-même, bien sûr, et Rav Aner, Ibli avec
avec son épouse, Ida et Tabo, Déborah et Alain Cher, Karine et Emmanuel Rio, Sophie et Élie Dahan, Gilbert Koskas et son épouse Delie, Chaim Hamzag et son épouse Gisèle, Laura et Julien Yahish, Eva et Guy Ngal, Cathy et Tomer Lavi, Elinor et Jean-Marc Koupevitch, Chaim et Aviva Cohen, et Emma Cohen-Scahi, à qui on souhaite de se marier, Bezrat Hashem, très prochainement. Ce shiur est également dédié à la mémoire de Gladys Rivka Bat Perla, de Liliane Aya Bat Zohara, de Naoma Bat Mesouda, de Chaim Ben Rachel, de Moshe Yaou Ben Chaim, à la mémoire de tous les Chaim qui sont tombés, et également des otages. Et également maintenant pour la réfouach de Malka Bat Rena, de Shimon Ben Esther, et la prochaine de tous les Chayamim et la libération de tous les otages de la Hashem. Je remercie à tout le monde qui se joint et on annoncera le prochain Shabbat Shiur. רבי חנן בן הקשר ורצה Dikada, Shemei Rabba, Rabba, Ilera, Firute, Yamir, Marpute, Yetzman, Kukale, Fikarem, Meshutem, Chayechon, Yomechon, Chayechon, Ben Israël, Bakala, Ushman, Kabir, Ouamen, Shemei Rabba,